Bonjour les amis, et bien de retour. Ben voilà, je fais cette petite vidéo avant de passer ma propre vidéo parce que c'est une chaîne qui me plaît bien. Bon, comme vous avez vu, je suis évolué un peu sur les montages, c'est le but, il faut toujours évoluer dans chaque chose que l'on fait, que ce soit dans le partage, dans tout ce que tu veux. Bon, les titres, je suis vraiment pas encore bon, c'est peut-être pour ça aussi que j'attire pas énormément de monde sur ma chaîne, mais le peu que j'amène, c'est le principal, j'en suis super heureux, donc j'arrive à m'exprimer, à faire passer des messages, et, euh, et de ce fait, il y a une chaîne qui me plaît bien, comme vous voyez, c'est le logo de sa chaîne, cette chaîne me plaît, parce que bah, vous allez voir par rapport, je vais vous mettre deux extraits et vous allez comprendre, elle correspond vraiment à une chose essentielle. Et alors sur ta chaîne, nickel, l'intro, la musique, t'as vu, t'entends, c'est génial, c'est une tuerie. Franchement, elle est dynamique, elle donne envie de regarder. Après, le format de ta chaîne, franchement, c'est au top. Là, ça fait vraiment chaîne où on peut parler en live, enfin, la composition, elle est vraiment bien faite, super bien pensée. Franchement, moi je kiffe bien. Donc je vous la conseille. Je vous laisse sur ces deux extraits de sa chaîne et après on passera à une des parties de ma chaîne que je fais, celle des infos, du partage. De la question du chat qui nous disait qu'il fallait arrêter de blablater et puis se sortir les doigts du popotin. Moi, qui disais que le mal confort, c'était les travailleurs, puis que finalement, ben, c'est aux travailleurs d'arrêter de travailler, quoi. Tu sais, il n'y a pas besoin d'être très longtemps, quoi. Si tout le monde se mobilise une journée, ça suffit, quoi. Tu Oui, comprends? et c'est justement ce que je voulais donner comme exemple avec toi, bon, pas forcément le côté ne pas travailler, hein, d'accord, parce que moi je travaille, il faut bien que je nourrisse ma famille, donc je travaille, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on ait un jour où qu'on soit tous d'accord, c'est-à-dire que tant que tant qu'il y aura des petites guéguerres, tant qu'il y aura des moments où on se dira ben non, ben on va pas faire ça le 14 juillet parce que le 14 juillet c'est fait l'artifice, il y aura personne. Enfin, voilà, il y aura toujours finalement, moi j'ai l'impression qu'il y aura toujours quelque chose qui fera que les gens ne se réuniront pas. Que ça soit à cause du gouvernement ou que ça soit à cause de nous, et c'est là le problème. Même si le CNTF, lui, pardon. Tu vois qu'il y a des gens qui se sont mobilisés depuis des années pour ouvrir leur bouche et puis essayer de mobiliser les gens, quoi. Et qu'il y a jamais les gens, ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas possible, quoi. Ils croient trop aux politiques, au gouvernement, ils se disent que c'est pas possible que le gouvernement leur nous vaut du bien, le gouvernement ne leur veut pas du mal, tu comprends? C'est ça. C'est ça, donc il y a quand même une majorité de personnes qui pensent que... C'est des gens aussi, quoi. Pardon? Beaucoup ne réalisent pas que ces politiques qu'ils élisent sont aussi, eux, des pantins sur un, c'est aussi qu'un pion sur l'échiquier, quoi. Que finalement, là, maintenant, c'est des grandes banques, les dirigeants, les réels dirigeants du monde, c'est des grandes banques, quoi. Et c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que au lieu de se battre contre le gouvernement, je pense qu'il faut se battre contre des grosses sociétés comme Monsanto, comme Total, qui eux font barrage à l'évolution humaine, positive. Donc si on devait se réunir, si le CNTF, au lieu de se battre contre un gouvernement, on se battait tous contre les lobbyistes, je pense qu'on aurait plus de poids, quoi. Je pense qu'on aurait déjà peut-être aussi une partie du gouvernement qui nous suivrait. Parce qu'il y a quand même pas mal de députés qui finalement se battent aussi contre les lobbyistes. Mais on n'est pas au courant. Regardez, un mec comme Ruffin, il va pendant le Conseil national, il va quand même balancer sur la table tout ce qui se passe, quoi. Alors tout le monde ferme sa gueule, mais en même temps, il y en a qui se battent, quoi. Donc si nous, on n'a pas compris que c'était en aidant ces gens-là qui se battent, et plutôt que de faire nous-mêmes notre propre mouvement de ouais, pas content, bah ça n'avancera pas. Si je vous dis qu'aujourd'hui je suis dans la merde, c'est pas pour que vous pleuriez sur mon cas, c'est pour que vous osiez vous aussi dire, bah moi aussi je suis dans la merde, moi aussi je vis difficilement et je n'en ai pas honte. C'est surtout ça, à s'accepter tel qu'on est. Aujourd'hui si je suis dans la merde, c'est certainement que j'ai un peu mal géré ma vie peut-être, hein, et puis bon, il y a des éléments extérieurs,
Mais on en est tous là. Et ce que j'aime bien chez Horus, voilà, c'est que bon, il se fout à poil, c'est normal, il est par 35 degrés ou 40 degrés. Aujourd'hui, je suis par 10 degrés, vous voyez. Mais c'est ça, voilà, c'est moralement se mettre à nu et puis dire aux gens, osez vous aussi, parce que le vrai échange, il est là. Voilà. Osez vous aussi, Allez. exactement, le vrai échange est ici. Vous avez cet outil entre les mains de dire ce que vous pensez aux autres. Et comme ça, Oui. on a aussi votre version, on a aussi ce que vous pensez, vous allez nous apprendre des choses aussi, et on va pouvoir échanger comme ça. Ça sera beaucoup plus simple de se mettre tous d'accord. Non mais voilà, il faut se réveiller, il faut arrêter de se faire endormir, il va falloir se bouger tous. Donc profitez. Parce qu'on va les enculer, eux, les gros Voilà. êtres de mort. À force, ça va être ça. Vous croyez quoi? On est beaucoup à Les se forêts, réveiller. les forêts, ils vont vous mettre une bite dans le cul. Voilà, vous avez compris le gouvernement? Hein? Vous ne croyez pas qu'on est tout seul, qu'il n'y a que mes groupes de résistants, qu'il n'y a que ci, que ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tous se réunir, parce qu'on n'a pas le truc de la communication au niveau de la France entière. Donc, il faut profiter de ces grèves au mois de septembre. On l'a trimé pour gagner 100 francs. Vous êtes des milliardaires. Vous êtes quoi, vous? Vous prenez des vacances, vous écartez les jambes au soleil. Et le coiffeur à Et 10 000 nous, euros. Et le coiffeur à 10 000 euros. des coiffeurs, des ceci, les jambes écartées, madame de pipe. Allez, je vous encule. Vous avez compris? Alors voilà, il faut reprendre notre pouvoir. Une ordonnance, et c'est un cadeau empoisonné que M. Hollande a fait à M. Macron, parce qu'elle est applicable maintenant. Cette ordonnance, c'est simplement une mise en concurrence des emplacements forains. On peut dire que ça a été passé en douce, sans qu'on s'en aperçoive, et sans recours. Et nous, les appels d'offres, on ne le veut pas. On sait très bien, et tout le monde le sait, que c'est les grands groupes financiers et les banques qui vont en profiter. Donc aujourd'hui, c'est une alerte au gouvernement. On aimerait bien que M. Macron, qui a ce cadeau empoisonné, le règle. On leur a écrit, je pense qu'ils ne nous ont pas entendus. Non à la loi de travail, vive la lutte des travailleuses et des travailleurs. No to the Work Act, non aux lois du travail. Non à la loi travail, non à la ley du travail. No alla riforma del lavoro. Non à la loi travail. Hoy son no Garcías. No a la loi travail. Non à la ley del trabajo. Non à la loi travail. Non à la loi travail, niet zakonu, akudie. No a la loi travail. No a lei sobre el trabajo. Non à la loi travail. Nein zum neuen Arbeitsgesetz. Non à la ley laborale, non à la loi travail. كلا وكلا لقانون العمل. No a la loi travail. Je travaille en usine depuis mes 20 ans, j'ai jamais été au chômage, et plus ça va, donc ça fait 27 ans que j'ai le même salaire, et là on va encore me demander de faire des sacrifices, en sachant que tous ces financiers sont en train de se faire des couilles en or, avec des poils en diamant, et nous, il faut qu'on écrase notre gueule. Alors non, maintenant ça suffit, il y en a ras-le-bol de leur connerie, ras-le-bol, c'est soit ils lâchent du lest, soit on va leur péter à la gueule. Et là, c'est pas un syndiqué, c'est pas un CGT, il n'y a aucun mouvement derrière, c'est un Français qui vous parle, avec une famille comme vous, avec des enfants, des grands-parents, qui sont tous en train de crever comme des cons, quoi. Oui, on n'est pas en Inde, mais eux, ils voudraient bien qu'on se transforme en Inde ou en Grèce. Tout le monde au niveau de la Grèce, quoi. Comme ça, eux, ils ramassent, quoi. Alors, non, c'est non. Vous êtes en France, on défend la France, on est des Français, pas des terroristes. C'est eux, les terroristes. Mais d'accord? C'est eux qui vident les pays et qui vident les finances. Alors que nous, on se casse le cul à bosser, on leur demande pas, les gens qui sont là, ils demandent pas d'avoir plus, ils se défendent seulement pour pas avoir moins. On leur demande pas des vacances en plus, on leur demande pas des salaires en plus, on leur demande de rester juste au minimum qu'on est. Il y en a marre maintenant, ras-le-bol. Donc là, c'est pas un cagoulé, c'est pas un syndicat, c'est rien du tout. Voilà ce fameux médicament qu'on vous dit en ce moment, qu'on n'arrête pas de vous faire la pub. Plein de personnes comme nous, on a de la famille qui prennent ce médicament, ce nouveau médicament là. Vous voyez les histoires que ça fait? Moi je vois, elle a des pertes de mémoire, elle a des pertes de... Pour les cheveux, elle a pertes de cheveux. partout, elle a mal partout. Elle a des douleurs musculaires. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein, les douleurs musculaires, tout. Elle a plein de trucs. Depuis qu'ils ont mis ce nouveau médicament, vous en entendez parler, ils en parlent sur BFM, surtout. On est plein à dénoncer ce nouveau médicament qui fait juste pour enrichir la pharmaceutique. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui cherche à s'enrichir.
Tout ça parce qu'ils ont changé la molécule qui est dedans. Voilà. L'ancien, c'est ça, c'est la molécule. Oui, c'est ça. À l'annonce des éléments mis en lumière par l'expertise réalisée à la demande de leur avocat par un laboratoire italien spécialisé dans les nanoparticules, les familles se sont effondrées. Il y a des particules dangereuses dans ce vaccin et par conséquent, aujourd'hui, vous avez de quoi faire en sorte que vos enfants soient convenablement soignés. Car ce qu'elles redoutaient est aujourd'hui écrit noir sur blanc, le méningitec injecté à leurs enfants contiendrait bien des particules de métaux lourds. Il a fallu un laboratoire spécialisé italien pour découvrir la vérité et le poteau rose. Les vaccins contiennent des nanoparticules. Alors quand on cherche des atomes, on ne trouve pas. Quand on cherche des nanoparticules, on trouve. Et on trouve des quantités absolument innombrables de métaux lourds qui expliquent très facilement les pathologies des enfants. Des particules qui, selon l'expertise italienne, auraient pu contaminer le vaccin lors des différents cycles de production et de traitement. Aujourd'hui, si tous ces nouveaux résultats apportent quelques réponses aux familles, ils n'en apaisent pas pour autant leur colère. On dort quasiment plus. On ne sait pas comment faire, madame. Concrètement, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est un grand pas qui avance dans notre dossier, mais on le sait pertinemment que ça va durer encore quelques années. Et comment on fait? C'est en gros, on est perdu. En tant que parent, on est perdu. Comme ce papa, ce sont déjà 680 familles sur toute la France qui ont entamé une action en justice suite à la vaccination de leurs enfants. Elles ont personne comme interlocuteur pour répondre à leurs questions. Elles attendent une réponse de la justice. Elles attendent que la justice fasse son travail, qu'elle établisse les chaînes de responsabilité, qu'elle établisse à quel moment il y a eu une défaillance, qu'elle établisse aussi pourquoi des enfants ont quand même été vaccinés alors qu'il y a eu un retrait des lots qui a été fait en septembre 2014. D'audience en audience, la liste des victimes potentielles s'allonge et les expertises contradictoires se succèdent. Aujourd'hui, une chose est sûre, la bataille juridique du méningitec est loin d'être terminée. Allez, l'aluminium dans les vaccins, ça ne nous rassure pas. Alors, est-ce qu'il faut se faire vacciner? Est-ce qu'on risque de se prendre un peu d'aluminium avec chaque vaccin? Dites-nous. Alors déjà. effectivement, c'est une maladie qui est, si j'ose dire, un peu nouvelle, mais il y a 2 études qui montrent qu'il y a de causalité entre la vaccination et l'apparition de symptômes liés justement à ce booster qui est dans les vaccins, dans la majorité des vaccins, il y a un booster, en l'occurrence l'hydroxyde d'aluminium, et ça génère effectivement des symptômes chez certaines personnes. Mais ça ne nous réconcilie pas justement avec la vaccination générale. Cet aluminium dans les vaccins? C'est pas nouveau. En revanche, il y a de plus en plus de gens qui se plaignent de troubles. On parle de milliers, mais c'est beaucoup plus, c'est une estimation basse. On parle de beaucoup plus de gens qui ne sont pas diagnostiqués. Donc il y a vraiment un problème.